Ich darf euch einladen, dass wir gemeinsam nochmal Gott um seinen Segen bitten. Je vous invite à demander encore à Dieu sa bénédiction. Und ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Et je vous demande de vous mettre debout pour ça. Vater, noch einmal kommen wir zu dir im Gebet. Père, encore une fois, nous venons devant toi dans la prière. Und wir wollen dir unsere Gedanken und unser Herz, unsere Seele, alles dir öffnen. Nous voulons t'ouvrir nos pensées, notre âme, notre esprit, tout. In der Hoffnung, dass du zu uns sprichst. Et nous espérons que tu nous parles. Und dass du uns hilfst, die Dinge so einzuordnen und zu verstehen, wie wir es zu verstehen haben. Et que tu nous aides à comprendre, Seigneur Dieu, les choses comme nous devons les comprendre. Danke für deine Liebe und danke für deine Geduld mit dieser Welt. Merci pour ton amour, merci pour ta patience envers ce monde. Und danke für deine Geduld mit uns. Et merci pour ta patience envers nous. Wir bitten dich jetzt, segne uns dadurch, dass du hier unter uns bist. Nous te demandons de nous bénir de ta présence, Durch die Kraft deines Heiligen Geistes uns Par la- führst. que tu nous conduises par la puissance de ton Saint-Esprit, Und dass wir jetzt dieses weitere Puzzlestück einordnen können in den großen Plan. et que tu nous aides à mettre en place ce gros puzzle et que nous puissions comprendre sa place dans le plan du salut. Und wir danken dir jetzt für die Erfüllung deiner Verheißung. Et nous te remercions maintenant pour la réalisation de tes promesses. Amen. Amen. Kam die Botschaft an? Est-ce que vous avez compris le message? Friede und Sicherheit. La paix et la sécurité. Und das ist exakt das, was uns das prophetische Wort vorausgesagt hat. Et c'est exactement ce que la parole prophétique nous a dit. Paulus sah vor über 2000 Jahren, vor knapp 2000 Jahren in die Zukunft. Paul a vu 2000 ans dans l'avenir Und er sah dieses, was wir heute Vereinte Nationen nennen. et il a vu ce que les gens de toutes les nations disent. Und er sagte, Il nous dit, Paul, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. liebe Geschwister, ich erkenne diesen Satz schon sehr lange. Vous savez, frères et sœurs, je connais cette phrase depuis très longtemps, Aber ich habe ihn nie wirklich verstanden. et je ne l'avais pas vraiment comprise. Ich verstehe ihn erst seit wenigen Jahren. Et ça fait très peu de temps maintenant que je comprends vraiment ce que Paul Als voulait nous ich, dire. speziell als ich diese Serie ausgearbeitet habe über den Weltethos, Quand j'ai commencé à travailler cette série sur l'éthique mondiale, wurde mir klar, wie aktuell Paulus Prophetie ist in unseren Tagen. alors il y a une lumière en fait, comme une lumière s'est ouverte par rapport à cette prophétie que nous a dit Paul il y a 2000 ans. Egal, wo wir heute hinhören, Où que ce soit, partout où nous die ouvrons les wichtigsten oreilles, Personen dieser Welt haben die gleiche Botschaft. les personnes les plus importantes de ce monde ont le même message, Frieden la und paix Sicherheit. et la sécurité. Und Paulus warnt die Menschheit. Et Paulus a mis en garde l'humanité. Er sagt, wenn die Menschen das sagen werden, Friede und Sicherheit, Et il nous dit, quand les gens vont dire ça, la paix et la wird sécurité, plötzlich ein Verderben über die ganze Menschheit kommen. alors une ruine soudaine surprendra toute l'humanité. Und zwar wie die Geburtswehen einer Schwangeren und sie werden nicht entfliehen. Et il dit, comme il compare cette ruine soudaine aux douleurs de l'enfantement, et personne n'échappera. Und normalerweise denken wir, dass dieses Verderben, was hier beschrieben ist, Et normalement, nous pensons que cette ruine dont il est question maintenant, dass das Gericht Gottes ist. alors c'est le jugement de Dieu. Das ist aber nicht der Punkt. Mais ça n'est pas ça. Wir sehen vom Kontext, das ist noch nicht die Wiederkunft. Alors nous voyons bien que du point de vue du contexte, ça n'est pas encore le retour Das de Christ. Verderben La ruine soudaine, ist etwas, was kommen wird, aber nicht erwartet wurde. cette ruine soudaine, c'est quelque chose qui va nous tomber dessus, mais qui n'est pas, que personne n'attend en fait. Ein Frieden und eine Sicherheit, die Verderben bringt. Une paix et une sécurité qui conduisent à la ruine. Die Bibel legt sich immer selber aus und wir müssen diesen Text studieren im Kontext der Bibel. La Bible s'explique elle-même et nous devons étudier ce texte dans le contexte biblique. Dann werden wir auch verstehen, was diese Männer und Frauen heute sagen. Et nous allons comprendre ce que ces hommes et ces femmes disent. Schaut bitte, sie sagen,
Frieden und Sicherheit zu erhalten, ist das der Grund, warum die Vereinten Nationen gegründet wurden. Et ils disent que la paix et la sécurité est la raison pour laquelle les Nations Unies ont été, créées. Voilà. Das bedeutet, ihr Lieben, bitte achtet darauf, es bedeutet, dass die Vereinten Nationen nur existieren, um ein Ziel in dieser Welt zu erreichen. Ça veut dire que les Nations Unies ont été créées pour un seul but, Nämlich Frieden und Sicherheit zu erhalten. pour obtenir la paix et la sécurité. Das heißt, Paulus sah vor knapp 2000 Jahren Alors ça veut dire que Paul a vu, il y a 2000 ans, das, was wir heute Vereinte Nationen nennen. ce que nous appelons les Nations Unies. Aber jetzt achtet darauf, was hier Obama sagt, wie diese Frieden und diese Sicherheit kommen wird. On va voir maintenant ce que dit Obama sur la façon dont nous allons obtenir cette paix et cette sécurité. Und deswegen habe ich dieses Wort unterstrichen. Et c'est pour ça que j'ai souligné et coloré ce mot. Durch was kommt der globale Frieden und die globale Sicherheit? À travers quoi va venir cette paix et cette sécurité Das globale? hilft uns zu verstehen, warum diese Frieden und Sicherheit in 1. Thessaloniker 5 Verderben mit sich bringt. Et ça va nous expliquer, ça va nous aider à comprendre pourquoi Paul parle de win soudaine quand il parle de cette paix et de cette sécurité. Wie kommt der Frieden? Comment, par quoi arrive la paix? Durch Kooperation Par la coopération und Umsetzung von was? et la mise en œuvre, la mise en application de quoi? Die Menschenrechte. Des droits de l'homme. Eine Form Gesetzgebung. Une forme en fait de loi. Nun, schauen wir uns das mal etwas an. On va voir autre chose. Der Frieden der Weltfrieden könnte man auch auflösen in Frieden der Welt. Alors la paix mondiale, pour parler de paix mondiale, on peut parler de la paix du monde. Jesus sagte uns eine Verheißung, Frieden lasse ich euch. Mais là, Jésus nous dit comme promesse, je vous laisse la paix. Und jetzt beachtet diesen Text, und diese Texte in der Bibel bekommen eine neue und eine tiefere Bedeutung, wenn wir die Prophetie und die aktuellen Geschehnisse studieren. Et quand on met en parallèle en fait la prophétie et c'est ce qui se passe dans le monde maintenant, alors cette promesse prend une autre forme. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Et il dit ma paix, je Und vous la jetzt donne. macht er einen Kontrast. Et en fait maintenant il va faire un contraste. Er sagt, nicht wie ihn die Welt euch gibt, Il dit je ne vous la donne pas comme le monde, den Frieden der Welt. la paix du monde, Weltfrieden. la paix mondiale. Er sagt, ich gebe euch keinen Weltfrieden, Il dit je ne vous donne pas la paix mondiale, ich gebe euch einen Frieden, der euch zur Ruhe führt. mais je vous donne une paix qui vous conduit à la paix, à la tranquillité. Nun achte darauf, Paulus sagt in seiner Prophezeiung, dass die Menschen Frieden und Sicherheit erwarten, Paul nous dit dans sa prophétie que les gens, l'humanité attend cette paix et cette sécurité, aber irgendetwas ist in diesem Frieden, mais il y a quelque chose de pas net en fait dans cette paix. was Verderben mit sich bringt. C'est quelque chose qui emmène la ruine. Was ist das? Qu'est-ce que c'est? Bitte, Geschwister, macht die Augen auf. S'il vous plaît, frères et sœurs, ouvrez les yeux. Schaut in die Medien. Regardez ce qui se passe dans les Macht journaux. die Ohren auf. Ouvrez vos oreilles. Es sind Offenbarungen, was sich vor unseren Augen abspielt. Tout ce qui se passe maintenant devant nos yeux, ce sont des révélations. Schaut, auch Professor Küng sagt das Gleiche. Le professeur Kuhn dit la même chose. Er sagt hier, wie der größte Politiker momentan, Obama, Il dit, tout comme Obama, le grand politicien de notre époque, er sagt hier, il nous dit, en tant que scientifique, j'ai recours depuis des décennies, malgré tous les obstacles, à la promotion de la paix mondiale à travers un dialogue des cultures et des religions. er benutzt auch das Wort durch. Et il utilise le même mot, à travers, par l'intermédiaire de. Obama sagt Weltfrieden durch Kooperation Obama parle de paix mondiale à travers la coopération. und er nennt es
Weltfrieden durch Dialog. Et lui, Hans Küng, il nous parle de coopération au moyen du dialogue. Wenn ihr diese beiden Kräfte trennt und zusammen betrachtet, Si vous séparez ces deux forces et que vous les considérez, Obama spricht von dem Weltfrieden in Sachen politischer Weltfrieden alors on se rend compte qu'Obama parle de paix mondiale au niveau politique durch Kooperation à travers la coopération. und Küng spricht hier für den religiösen Weltfrieden. Et Küng parle de la paix mondiale religieuse au niveau religieux, Und zwar durch Dialog der einzelnen Religionen. à travers le dialogue entre toutes les religions. Gemeinsam zusammen kann man auch sagen Staat und Religion. Et à ce moment-là, quand on considère ça comme ça, on peut parler de État et Église. Und beide suchen den Weltfrieden. Et les deux cherchent la même chose, la paix mondiale. Und in diesem Kontext der Gefahren und der Katastrophen Et dans ce contexte de danger et de catastrophe, suchen die Menschen endlich nach Frieden. les gens ne veulent qu'une chose, la paix. Und sie werden das Verderben ernten. Et ils vont récolter la ruine soudaine. Schauen wir in Kolosser 1, On va voir ce que dit dans Colossiens, ce qui est dit dans Colossiens 1, unglaublicher Text. un texte incroyable. Wodurch kommt der Frieden Jesu? D'où vient la paix de Jésus-Christ? Wodurch? Der Weltfrieden kommt durch Kooperation und durch Nous voyons que la paix Dialog. mondiale vient de la coopération du dialogue. D'accord? Aber wodurch kommt der Friede Mais Jesu? par quel moyen vient la paix de Jésus-Christ? Meinen Frieden gebe ich euch. La paix dont il dit, moi je vous donne ma paix. Schaut bitte diesen Text mit mir an. Regardez ce que dit le texte. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Achtung, da steht, dass Gott durch Christus Frieden machte. Nous voyons bien que Dieu fait la paix à travers Jésus-Christ. Wodurch? Mais en utilisant quoi? Das Blut. Durch das Blut. À travers, par le sang de sa croix. Und zwar auf Erden. Seht ihr das? Et ça, sur la terre, comme vous le voyez, Und im Himmel. et dans le ciel. Nun, ich werde euch gleich etwas Erstaunliches zeigen. Je vais vous montrer quelque chose d'étonnant. Bevor ich euch das zeige, möchte ich euch eine Frage stellen. Avant de vous montrer ça, je voudrais vous poser une question. Ist es immer sinnvoll, Frieden zu haben? Est-ce que ça fait toujours du sens, en fait? Est-ce que c'est toujours bien d'avoir la paix? Normalerweise ja. Oui? Oh non. Aber Frieden, aber nicht auf jeden Kost. Oui? Oh non. Oui ou non? Oui ou non? Il n'y a pas d'autre choix. Also, es ist immer wichtig, dass wir den Frieden haben. C'est toujours important que nous ayons la paix. Ich glaube das nicht. Je ne crois pas ça. Luther glaubte das auch nicht. Luther non plus ne le croyait pas. Er sagt Frieden, wenn möglich. Il dit la paix si possible. Ist Frieden immer möglich? Mais est-ce que la paix est toujours possible? Nein. Nein. Non. Wir werden das gleich sehen und wir wissen, dass es Situationen im Leben von Jesus gab, wo er keinen Frieden hatte mit den Mächten der Finsternis. Nous allons voir ça maintenant. Et nous savons que dans la vie de Jésus, il y a des moments où il n'avait aucune paix avec la puissance Aber des ich werde ténèbres. da heute Nachmittag darüber ein Thema halten. Ihr werdet staunen über diese Vereinigungsprozesse. Et nous allons cet après-midi considérer un sujet ensemble et vous allez être étonnés de voir ce processus en fait d'alliance. Ich komme deswegen nochmal darauf, wie dieser Frieden wirklich hergestellt wird. Schauen wir erst, aber merkt es euch bitte, merkt es im Hinterkopf euch. Alors, pensez à ça, comment cette paix va arriver. Wie kommt dieser Frieden auf Erden? Comment vient cette paix, par quel moyen vient cette paix sur la terre? Barack Obama bekam im Jahr 2009 im Dezember
im Jahr 2010, im Dezember 2010, den Friedensnobelpreis. Vous savez que Barack Obama a obtenu en décembre 2010 le prix Nobel de la paix. Er hat dort eine Ansprache gehalten, Il a tenu un discours là-bas à ce moment-là, 34 Minuten, 34 minutes, und er sprach 34 Minuten über Krieg. et pendant 34 minutes, il n'a parlé que de guerre. Und er erklärte, warum in der Zukunft mehr Krieg geführt werden muss, Et il a expliqué pourquoi à l'avenir, il doit y avoir plus de guerre, damit der Frieden in dieser Welt, der Weltfrieden, bewahrt wird. afin de protéger la paix sur la terre. Das Prinzip ist, Le principe, hört bitte zu, écoutez, le principe derrière tout ça, das Prinzip ist Frieden la paix durch Blut. par le sang. Es ist genau dieses Prinzip. C'est ce que nous voyons ici. C'est une contrefaçon de ce principe de Jésus-Christ. La paix Durch Blut. par le sang de sa croix, Jesu. la croix de Jésus. Der Weltfrieden, La paix sagte mondiale, Obama in seiner Ansprache, d'après ce que a dit Obama dans son discours, Frieden la durch paix Blut. par le sang. Das ist das Prinzip, was hinter der Warnung Paulus steckt. C'est ce principe que nous trouvons derrière la mise en garde de Wenn Paul. sie sagen werden Frieden Quand ils disent il y aura la paix und Sicherheit, et la sécurité, wird das Verderben kommen. alors la ruine soudaine va venir. Blut. Le sang. Und das ist, was heute alle sagen. Et c'est ce qu'ils disent tous aujourd'hui. Wir brauchen mehr Sicherheit durch eine globale Weltregierung, die den Frieden, die Sicherheit garantiert. Nous avons besoin de plus de paix et de sécurité à travers un gouvernement mondial qui va garantir et sécuriser cette paix. Ich komme nochmal auf diesen Punkt, bitte, Je reviens là-dessus, weil das so wichtig ist. parce que c'est un point très important. Aber lasst uns jetzt schauen, was ist der Geist hinter dem globalen Weltethos? Mais nous allons voir maintenant quel est l'esprit derrière l'éthique Die mondiale. Bibel sagt, prüft die Geister, La Bible nous demande de tester, de mettre à l'épreuve les esprits. denn es sind viele Antichristus in die Welt gegangen. Parce qu'il y a beaucoup d'antéchrists qui sont allés par le monde, qui sont entrés dans le Und monde. hier geht es um eine Form antichristlichen Frieden. Et nous voyons ici que c'est en fait une espèce c'est une forme de paix antichristique. Hier ein bekannter deutscher Politiker, der auf der europäischen Ebene arbeitet, Un politicien très connu, un politicien allemand qui travaille au niveau planétaire. und er schreibt hier in globale Ethik, Strukturwandel und Bewusstsein, Et il dit dans le livre Éthique planétaire, changement structurel et sensibilisation, ein Vortrag, den er in Darmstadt gehalten hat, das ist jetzt nicht so wichtig, im Jahr 2001, und zwar direkt nach dem 11. September. et directement après le 11 septembre en 2001, il dit « Il est temps aujourd'hui de reconnaître ce qu'est l'État national, une étape de transition nécessaire sur la voie d'une république fédérale unique du monde. La franc-maçonnerie a contribué à la réalisation des valeurs universelles au niveau de l'État national. » Merkt euch die Worte universale Werte. Vous voyez ce qu'il dit, les valeurs universelles. Und jetzt sagt er, Et il dit plus loin, le devoir du futur est de mettre en œuvre ces valeurs dans le monde. Aujourd'hui, j'ai essayé de montrer que ce projet est important pour l'histoire humaine. und jetzt hören wir Professor Giuliano Di Bernardo. Là, nous allons entendre le professeur Giuliano Di Bernardo. Und mich hat sein letztes Buch interessiert. Et son dernier livre m'a beaucoup intéressé. Es gibt Tausende von Büchern über Freimaurerei Il y a des milliers de livres sur la franc-maçonnerie. und das meiste ist Zeitverschwendung. Et la plupart de ces livres, en fait, c'est une perte de temps. Aber er schrieb ein Buch, er ist in Italien der Großmeister der italienischen Freimaurerloge. Mais professeur Di Bernardo, et c'est le grand maître, en fait, de la loge franc-maçonnique Er schrieb ein Buch en über Italie. die Ethik der Freimaurerei. Et il a écrit un livre sur l'éthique de la franc-maçonnerie. Und er schreibt hier Folgendes. Et il écrit ceci. Nous trouvons une conformité entre l'éthique franc-maçonnique et les principes élaborés du Parlement mondial des religions. Lest es ruhig nochmal. Lisez ça de nouveau, tranquillement. Er sagt, es gibt eine Übereinstimmung zwischen der Ethik der Freimaurer Il dit qu'il y a une conformité, en fait, entre l'éthique des francs-maçons und der Ethik des Weltparlaments der Religionen. et l'éthique du Parlement mondial des religions. Er sagt, es gibt hier keinen Unterschied. Il dit, en fait, il n'y a aucune différence.
Nun, was ist das Weltparlament der Religionen? Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que le Parlement mondial des religions? Es ist ein anderer Begriff für das, was wir heute Weltethos nennen. En fait, c'est un mot en fait pour notre signification de ce que nous avons parlé, de ce dont nous avons parlé plus tôt, l'éthique mondiale. Und dann verstehen wir, warum hier Andreas Bummel folgendes Aussage macht. Et nous comprenons pourquoi Andreas Bummel dit ce qui suit. En fin de compte, dans la franc-maçonnerie agissent des hommes de toutes les religions. De plus, ce fut aussi particulièrement les francs-maçons qui ont œuvré dans la Révolution américaine et la Révolution française à la réalisation des droits universels de l'homme. Jetzt kommt das Wort Menschenrechte. Et là, nous avons ce mot, les droits de l'homme. Wir sehen hier, wie es ein Netzwerk der Begriffe gibt. Nous voyons qu'il y a une espèce de réseau en fait des termes qui sont utilisés par les uns et les autres. Und wenn wir die Begriffe, die heute benutzt werden in der Politik, in der Weltpolitik, Et wenn wir die Begriffe benutzen, heute studieren in der Weltpolitik, Et quand nous étudions ces concepts, ces termes qui sont utilisés dans la politique in der mondiale, Weltwirtschaft, dans l'économie mondiale, in der Weltreligion, dans la religion mondiale, dans der les Vereinten religions Nationen, des Nations Unies, und wir diese Worte studieren, si nous prenons tous ces mots et que nous prenons le temps de les étudier, sehen wir ein geistiges Netzwerk. nous allons voir une espèce de réseau, au niveau de l'esprit. Das heißt, wir sehen hier dieselbe Moral. Philosophie. C'est-à-dire que nous voyons la même philosophie. Die Vereinigung aller Menschen anhand einer globalen Gesetzgebung. L'unité de tout le monde autour d'une loi. Nochmal Professor Giuliano De Bernardo. Encore une fois, le professeur Di Bernardo. Après, avec la propagation des pensées des Lumières, des loges ont propagé dans une large mesure une nouvelle conscience, à travers leurs pratiques d'éthique universelle. Nun, achtet bitte darauf. Regardez, faites attention à ce qu'il dit. Sagt, die Freimaurer haben durch ihre Arbeit in der Welt eine universale Ethik verbreitet. Donc il dit bien que les francs-maçons ont, à travers leur loge, propagé une nouvelle conscience universelle, Und damit ein neues Bewusstsein geschaffen. une éthique universelle, afin de créer une nouvelle conscience. Schauen wir mal weiter. On va voir plus loin. Das ist dieses Buch. Ich gehe hier weiter. Ça, c'est le livre qu'il a écrit. Jetzt sagt die deutsche Freimaurerloge, Donc les loges franc-maçonniques allemandes. und auf der deutschen Internetseite der deutschen Freimaurerei Si vous allez sur le site internet des francs-maçons allemands, sagen sie Folgendes. vous verrez, Professor Küng erhält 2007 den Kulturpreis der deutschen Freimaurerei. le professeur Küng a reçu en 2007 le prix de la culture des francs-maçons allemands. Und dann sagt, auf derselben Internetseite von dem Weltethos steht, Et sur le site internet de l'éthique mondiale, vous verrez, l'initiateur de la fondation Éthique planétaire a reçu le prix, une distinction donc, pour ses efforts infatigables visant à améliorer la compréhension entre les grandes religions du monde. mit anderen Worten, die Freimaurer honorieren die Arbeit von Professor Küng. En d'autres termes, les francs-maçons ont honoré ou reconnu, d'accord, ont récompensé l'œuvre, le travail de professeur Küng. Schauen wir warum. On va voir pourquoi. Avec sa fondation Éthique planétaire, Küng partagea les efforts franc-maçonniques pour lutter contre n'importe quel soi-disant ennemi et pour défendre l'ouverture et la tolérance, afin de trouver ainsi ensemble la voie pour la paix et le respect des droits de l'homme. Hier sehen wir die zwei Begriffe. Donc vous voyez ici les deux termes, la paix Und Sicherheit. et la sécurité. Und die Sicherheit meint hier die Menschenrechte. Et là, la sécurité, en parlant de sécurité, il parle des droits de l'homme. Und die Freimaurer sagen, das, was Professor Küng macht, ist das, was wir verbreiten wollen auf der Welt. Et les francs-maçons disent, en fait, ce que fait le professeur Küng, c'est exactement ce que nous voulons propager à travers tout le monde. Und jetzt hört bitte und haltet euch fest, und es wird immer klarer, ihr werdet jetzt, wenn ihr gut zuhört, immer mehr verstehen. Et en fait, plus vous écoutez, plus vous comprendrez les choses. Jetzt heißt es hier, und jetzt sagen hier die Freimaurer, die Begründung, warum er den Preis bekommt.
Donc nous avons vu pourquoi les francs-maçons lui ont donné ce prix. Das habe ich gerade gelesen. Mit einer Religion, die auf ihren eigenen absoluten Wahrheitskriterium beharrt, ist ein Dialog nicht möglich. Avec une religion qui insiste sur son propre critère absolu de la vérité, un véritable dialogue est a priori sans espoir. Nun, jetzt müsst ihr mitdenken. Ich fordere euch heraus. Maintenant, je vous mets au défi. Vous devez penser avec Ihr moi. könnt jetzt nicht schlafen. Vous n'avez pas le droit de dormir maintenant. Schlaft heute Nacht. Vous dormirez ce soir. Jetzt hört bitte zu. Écoutez bien attentivement. Jetzt prüfe ich euch, ob ihr zugehört habt. Maintenant, je veux vous tester pour voir si vous avez bien écouté. Was meint es, dass es hier heißt, ist ein echter Dialog nicht möglich? Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Pourquoi, sur quelle base un dialogue véritable n'est pas possible? Woher kommt die Weltfrieden? D'où vient la paix mondiale? Durch den Dialog, À travers le dialogue, durch Kooperation. à travers la coopération. In der Politik heißt es Kooperation, Dans le milieu politique, on parle de coopération. in der Religion heißt es Dialog. Dans la religion, dans le domaine religieux, on parle de dialogue. Mit anderen Worten heißt es, En d'autres termes, der Weltfrieden ist nicht möglich mit Menschen, die sagen, es gibt eine absolute Wahrheit. en fait, il nous dit que la paix mondiale n'est pas possible avec des personnes qui disent qu'il y a une vérité absolue. Glaubst du an eine absolute Wahrheit? Crois-tu qu'il y a une vérité absolue? Wer ist diese Wahrheit? Qui est cette vérité? Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Diese Form Religion Cette forme de religion behindert den Prozess zum Weltfrieden. est un handicap à ce processus de paix mondiale. Deswegen sagt er, alle Religionen müssen C'est pour ça qu'il dit que toutes les religions doivent, un impératif, sich Mitverantwortung tragen für Weltfrieden, Nächstenliebe, Gewaltlosigkeit, Versöhnung und Vergebung. donc toutes les religions doivent assumer leurs responsabilités pour la paix mondiale, la charité, la non-violence, la réconciliation et le pardon. Und vergesst diese Worte. Oubliez ces mots, Das ist Dialektik. c'est quelque chose, c'est la dialectique. Sie nehmen ein Wort, Ils prennent un mot, zum Beispiel Nächstenliebe, par exemple l'amour du prochain, haben aber eine eigene Definition dafür. mais en fait, ils ont une propre définition. Sie nehmen den Begriff Weltfrieden, Donc ils prennent le terme paix mondiale, haben aber eine eigene Definition mais dafür. ils ont une définition propre Wir sehen- de ce mot-là. Versöhnung, Ils parlent de réconciliation, biblische Begriffe. c'est un terme biblique. Vergebung. Le pardon. Aber sie haben ihre eigene Definition. Mais en fait, ils ont leur propre définition de Und ces hier steht termes-là. eine Herausforderung für Adventisten heute. Et là, il y a un grand défi pour les adventistes aujourd'hui. Sie hören diese Worte, Ils entendent ces mots-là. Vergebung, Ah, le pardon, Versöhnung, la réconciliation, Nächstenliebe. ah, l'amour du prochain. Das haben wir gemeinsam. Ah, mais c'est bien, on a ça, c'est en commun. Und das ist die Methodik der Psychologie, Et ça, c'est la méthodique de la psychologie immer näher zu kommen, pour se rapprocher de plus en plus. zu sagen, uns trennt eigentlich nichts, Afin de dire, ben en fait, rien ne nous sépare finalement. außer eine Sache. Nur une seule chose. Hier steht's. C'est écrit là. Was? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous sépare? Die absolute Wahrheit. Absolute Wahrheit. La vérité absolue. Jesus sagte als er vor dem Pilatus stand Jésus a dit, quand il était devant Pilate, und er gefragt wurde, was ist Wahrheit? quand Pilate lui a demandé, qu'est-ce que c'est que la vérité? Jesus sagte, Jésus a dit, dein Wort ist Wahrheit. ta parole est la vérité. Ihr werdet staunen heute noch, On va vraiment être étonnés wenn aujourd'hui wir heute encore, Nachmittag und heute Abend in die Tiefe gehen. quand nous allons entrer dans les Das profondeurs. ist die Voraussetzung, dass ihr das Weltethos versteht. Ça, c'est les conditions pour nous de comprendre ce Wenn que ihr c'est que das l'éthique heute mondiale. Vormittag verstanden habt, die Basis, Et si aujourd'hui, ce matin, nous avons compris la base en fait de l'éthique dann mondiale, machen wir heute Mittag den Vorhang auf. donc à ce moment-là, cet après-midi, nous allons pouvoir ouvrir les rideaux. Und jetzt sagt Jens Oberheide, er ist der Großmeister der deutschen Freimaurerei, Alors Jens Oberheide, qui est le grand maître de la franc-maçonnerie allemande, il nous dit, er sagt zu Küng mit seinem, was er spricht,
Il parle donc à über den Kuhn, Weltethos. il parle donc s'adressant à Kuhn avec toute sa façon de parler de l'éthique mondiale. Sie sprechen aus unserer freimaurerischen Seele. Il nous parle de notre âme franc-maçonnique. Mit anderen Worten, das Weltethos hat welche Philosophie? En d'autres termes, l'éthique mondiale a quelle philosophie? Se base sur quelle philosophie? Es ist eine freimaurerische Ideologie. C'est une idéologie franc-maçonnique. Es ist noch etwas Unglaubliches. In der deutschen Presse fand man folgende Information. Quelque chose d'étonnant, dans la presse allemande, on a trouvé cette Schon information. 2004 überreicht der deutsche Druidenorden Küng einen Preis mit 10.000 €. Déjà en 2004, l'ordre allemand des druides du Nord a donné à Nürtingen, près de Stuttgart, à Kuhn, le prix éthique de 10 000 €. Nun, was sind Druiden? Qu'est-ce que c'est que des druides? Priester und Es Heidenpriester. sind nordische, germanische Schamanen. Ce sont des chamans qui viennent de l'Allemagne du Nord. Es geht um Zauberei, Mystik. On parle de mysticisme, de magie, de sorcellerie. Die überreichen Küng einen Preis für seine Ethik. Et ces gens-là, ils récompensent à Kuhn pour son éthique. Freimaurer und Zauberer. Les francs-maçons et les sorciers. Das ist der Hintergrund der Philosophie des Weltethos. Et ça, c'est ce qui se cache derrière la philosophie de l'éthique mondiale. Wenn ich das so offen sage, Quand je dis ça de façon aussi directe, wird jeder Mensch, der Liebe zur Wahrheit hat, egal ob Adventist, Christ oder sonst jemand, chaque personne, tous ceux qui ont l'amour pour la vérité, qu'ils soient adventistes ou d'une autre dénomination, wird sagen, ich möchte nichts mit diesem Weltethos zu tun haben. donc il dirait, mais je ne veux rien avoir à faire avec cette Ich éthique möchte nicht mondiale. diesen Weltfrieden. Je ne voudrais pas cette paix mondiale. Deswegen braucht es eine Transformation des Bewusstseins. C'est pour ça que pour parvenir à accepter ça, il faudra transformer la conscience. Und das ist, was Rockefeller schon 94 in seinem Buch geschrieben hat. Et c'est ce que Rockefeller a écrit déjà en 1994 dans son livre. Wir sind an der Grenze einer globalen Transformation. Nous sommes à la frontière d'une transformation globale. Nun, keiner hat damals gewusst, wovon er spricht. Bien sûr, à l'époque, personne ne savait de quoi il parlait. Er wusste es. Mais lui, il le savait. Und viele andere auch. Et d'autres le Was savaient. sagte Obama 2009? Qu'est-ce que a dit Obama en 2009? Er spricht von einer Bewusstseinsveränderung. Il a parlé d'une transformation de la conscience Wodurch? Durch Krisen. à travers la crise. Was sagt Rockefeller? Qu'est-ce que nous a dit Rockefeller? Wir sind an der Grenze einer globalen Transformation. Nous sommes à la frontière d'une transformation globale. Und diese Kette der Krisen begann im Jahr 2011 mit dem Anschlag auf das World Trade Center. Et cette chaîne de crise et de catastrophes a commencé en 2001 avec l'attentat contre les tours Es gab neue du World politische Trade Gesetze. Center. On a introduit alors de nouvelles politiques, de nouvelles lois politiques. Es gab neue Gesetze im Finanzwesen. On a introduit de nouvelles lois au niveau de la finance. Und wir sind dabei zu erleben, wie es neue Gesetze gibt in der Weltreligion. Et nous sommes en train de voir comment des nouvelles lois ont été introduites et vont être introduites au niveau de la religion. Hören wir mal einen Auszug aus der 9. Vollversammlung des Weltkirchenrats in Porto Alegre in Brasilien. On va lire un extrait de l'Assemblée du Conseil mondial des Églises à Porto Alegre au Brésil en 2006. Und der Weltkirchenrat Et ce Conseil mondial des Églises, ist ein anderes Wort für Ökumene. c'est un autre mot pour l'œcuménisme. Die Ökumene auf Weltebene ist der Weltkirchenrat. L'œcuménisme au niveau mondial, en fait, c'est un autre terme pour le Conseil mondial des Im Églises. Moment etwa 253 Mitgliedskirchen. Environ 253 membres, églises membres. Und jetzt hört, was die Worte sind bei dieser Vollversammlung. Et écoutez les mots qu'on utilise lors de cette assemblée. Dieu, dans ta grâce, transforme le monde. Cette prière a été aussi la devise de l'Assemblée générale. Transforme-nous afin que nous puissions être ton partenaire dans le don de nous-mêmes pour la transformation vers l'entière et visible unité.
Transformation. La transformation. Und welches Ziel hat diese Transformation? Et quel est l'objectif de cette transformation? Einheit. L'unité. Einheit in was? L'unité en quoi? Gott transformiere die Welt. Dieu transforme le monde. Schaut mal, was Hans Küng sagt. Regardez ce que dit Hans Küng. Chaque partenaire du dialogue doit tenir à sa propre tradition. En même temps, il est bien sûr important que cette position individuelle dans le processus du dialogue soit aussi ouverte pour une transformation. Das heißt, jeder darf glauben, was er will, En fait, ce qu'il dit, c'est que chacun a le droit de croire ce qu'il veut. aber du musst offen sein für die Transformation. Mais tu dois être ouvert pour la transformation. Tu dois être prêt à être transformé. Wenn du nicht offen bist für die Transformation, Si tu n'es pas prêt à être transformé, dann glaubst du wahrscheinlich an eine absolute Wahrheit. alors tu crois à une vérité absolue. Und die Freimaurer sagen, es gibt keinen Dialog mit Menschen, die an eine absolute Wahrheit glauben. Et les francs-maçons disent qu'il n'y a aucun dialogue possible avec les personnes qui croient à une vérité absolue. Diese Glocken sollten wir läuten hören. Vous savez, les gens devraient écouter Das ces ist cloches. eine Warnglocke für die Adventgemeinde weltweit. C'est une cloche de mise en garde pour l'église adventiste partout dans le monde. Denn wir glauben als einzige sichtbare Kirche, glauben wir an eine absolute Wahrheit. Parce que nous, en tant qu'église visible, nous croyons en une vérité absolue. Und das ist der Grund, warum wir im Weg stehen. Et c'est pour ça qu'en fait, nous sommes sur leur chemin. Mehr dazu Nous les noch. gênons. Mehr dazu noch später. On va en parler plus tard. Er sagt, es gilt, die Wahrheit des eigenen Glaubens festzuhalten, Il dit en fait qu'il est important de tenir ferme à la vérité, aber auch gleichzeitig die Wahrheit anderer Religionen zu akzeptieren. mais en même temps, il faut pouvoir accepter la vérité des autres religions. Du kannst glauben, was du willst. Tu crois tu peux croire tout ce que tu veux. Du glaubst an den Sabbat? Tu crois en le jour de sabbat? Kein Problem. Pas de problème, tu peux. Aber akzeptiere auch, Mais il was faut die que tu anderen acceptes glauben. aussi ce que croient les autres. Freitag für die Moslems, Le vendredi pour les musulmans, Sonntag für die Katholiken und für die anderen Christen le dimanche pour les catholiques et pour les autres religions, oder irgendeinen anderen Tag, ou n'importe quel autre jour. dann können wir Dialog haben. Alors si tu fais ça, on pourra commencer à dialoguer. Es ist eine schleichende Transformation über Dialektik. En fait, c'est une transformation qui est dissimulée par la dialectique, Dann, les mots utilisés. dann sagt er weiter in einem Statement zur Vollversammlung der Vereinten Nationen, Il dit plus tard, lors d'une déclaration à l'Assemblée générale des Nations unies, l'incapacité apparente des hommes à répondre durablement aux défis actuels justifie nos considérations d'une éthique mondiale. Une telle éthique serait la manifestation d'une conscience changée et la force motrice d'un changement dans la structure à tous les niveaux. okay, halten wir fest, Retenons cela. was bedeutet es, wenn ich ein verändertes Bewusstsein habe? Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai une conscience transformée? Er sagt, solch eine Ethik zeigt, dass ich transformiert bin. Alors, une telle éthique montre que je suis transformé. Die Akzeptanz dieses Weltethos bedeutet, wenn ich es akzeptiere, dass ich transformiert bin zu diesem Ziel. Si j'accepte l'éthique mondiale, ça montre que j'ai été transformé, que ma conscience a été transformée jusqu'à pouvoir à obtenir cet Und objectif, er sagt weiter, l'accepter. dass diese Ethik die Triebkraft ist, der Motor ist für einen Strukturwandel auf allen Ebenen der Gesellschaft. Et il dit plus tard que cette conscience changée est une force motrice pour le changement dans la structure à tous les niveaux. Professor Dr. Erwin Laszlo, er ist Ungar, er ist der Begründer des Club of Budapest. Le docteur Erwin Laszlo, il est bulgare, c'est le fondateur du club de Budapest. Es ist die Schwesterorganisation von The Club of Rome. C'est en fait c'est une organisation fille du club de Rome. Et il dit, à la fin du XXe siècle, nous sommes à un tournant historique, social, spirituel comme culturel. Nous nous tenons au seuil d'une nouvelle étape de notre développement. Was meint er damit? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La prise de conscience globale inclut la connaissance et la sensibilité pour l'interdépendance vitale et l'unité essentielle de l'humanité. Er spricht vom globalen Bewusstsein. Il parle d'une conscience globale.
L'enjeu n'est donc rien de moins que la formation d'une unité qui couvre le monde entier. Schaut, die Sprache ist klar. Vous voyez, les mots utilisés sont clairs. Und jetzt hören wir an, was die katholische Kirche dazu sagt. On va voir ce que dit maintenant l'Église catholique. Die Vertreter von 1,3 Milliarden Menschen. Les représentants de 1,3 milliard de personnes. Ich werde jetzt hier kurz drüber springen, wir brauchen nicht alles lesen. On n'a pas besoin de tout lire, je vais en parler rapidement. Am 24. September 2005 trafen sich Professor Küng und der Papst. Le 24 septembre 2005, le professeur Hans Küng et le pape se sont rencontrés. Und zwar Benedikt. Et Benoît, donc, 16. Und da trafen sich die zwei letzten lebenden Theologen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Et les deux derniers théologiens qui étaient encore vivants et qui avaient participé au Concile de Vatican II. Und sie sprachen über welches Thema? Et de quoi ont-ils parlé? Über das Weltethos. De l'éthique mondiale. Und sie wurden sich einig darin. Et ils se sont alliés. Hier heißt es, der Papst würdigte positiv das Bemühen von Professor Küng. Et on lit ici, le pape a salué positivement les efforts du professeur Küng, Im Dialog der Religionen. qui contribue au dialogue des religions. Nun, der Mann, der von den Freimaurern Preise bekommt, Alors vous voyez que l'homme qui a été récompensé par les francs-maçons, bekommt seine Würdigung vom Papsttum. reçoit aussi un honneur, un titre honorifique du pape. Und auch Amerika spricht seine Würdigung aus. Et aussi l'Amérique le récompense. Und sie sprechen von einer erneuerten Anerkennung Et il parle d'une reconnaissance renouvelée und ein erneuertes Bewusstsein. et d'une conscience renouvelée. Alle sprechen davon, Tout le monde en parle, ils en von parlent einer tous, Bewusstseinsänderung. d'une transformation de la conscience. Als Papst Benedikt sein Amt angenommen hat als Papst, Quand le pape Benoît XVI est devenu pape, hat in seiner ersten Ansprache im Dezember 2004, en décembre 2004, donc son premier discours, il a dit, und gibt eine Ansprache dort über die neue Weltordnung, et donc il parle là, il a un discours sur le nouvel ordre mondial. N'ayez pas peur, mettez votre confiance en elle. Le pouvoir qui donne la lumière pour conduire un nouvel ordre mondial est basé sur des relations économiques et éthiques. und jetzt sagt was Interessantes. Et il dit quelque chose d'intéressant. Sagt, dass die Krisen dieser Welt Il dit que les crises de ce monde eine neue Ethik formen können peuvent former une nouvelle éthique und ein gemeinsames Bewusstsein. et une conscience commune. Steht es hier unterstrichen, ein gemeinsames Wir Bewusstsein? sensibilisieren ensemble à être une famille. Also, Die preoccupanti sie sind problemi del sensibilisiert, zusammen eine momento Familie zu werden. presente, Das Na, ist das die, meine ich dalla nicht. minaccia terroristica hier. Hier alle muss irgendwo stehen, ein condizioni di gemeinsames umiliante Bewusstsein. Hier, povertà äh, in cui vivono milioni di esseri umani. Ah, Dalla hier, qui est rappelé à proliferazione delle établir, armi Danaria, qui est appelé à rétablir des relations de e al confiance et de degrado soutien mutuel. ambientale Oh, che pone a here. rischio il futuro Ja. del pianeta. Just after the underlined Okay, sentence, yes. hier. Er spricht davon, dass diese Gefahren uns dahin führen, dass wir eine gemeinsame Bewusstseinsveränderung erleben. Il dit lors de son discours que les dangers, les crises auxquelles nous devons faire face nous conduisent à une transformation de la conscience. Oh. Also wir hören, dass alle davon sprechen, von diesem neuen Bewusstsein. Et nous voyons que tous parlent de cette nouvelle conscience. Es gibt einen Mann, der ein genialer Kopf war Il y a un homme qui était vraiment un génie, und der kann nur aus einem Land kommen, dieser geniale Kopf. et parce qu'il a un esprit, parce qu'il était un génie, il ne peut venir que d'un pays, Und zwar aus Frankreich. de la France. Und zwar sein Name Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, de son nom.
Ihr habt schon von ihm gehört, ein großer Psychologe des 19. Jahrhunderts C'était un grand psychologue du 19e siècle. Il a écrit la psychologie des masses und des 20. Jahrhunderts. et du 20e siècle. Er war der Mann, der dieses Buch schrieb, die Psychologie der Masse. Voilà, c'est lui qui a écrit la psychologie des masses. Und er hat unter anderem in diesem Buch einen großen Teil dazu verwendet, um die Psychologie zu untersuchen im Dritten Reich von Hitler. Et il a passé une bonne partie de son livre à étudier en fait la psychologie qui se cachait derrière ce que Hitler a utilisé donc pour mobiliser les masses. Und vielleicht liest du mal vor, was das Charakteristika der Masse ist. Et donc là, il nous parle de la caractéristique des masses. Les masses n'ont jamais soif de vérité. D'après les faits qu'ils n'aiment pas, quand ils n'aiment pas des faits, ils s'en détournent et préfèrent idolâtrer l'erreur si l'erreur peut les séduire. Qui peut les tromper devient facilement leur maître et qui cherche à les éclairer devient toujours leur victime. Nun, hört zu, dass eine Masse das Wesensmerkmal hat, dass sie kein Interesse an Wahrheit hat. En fait, il parle de la caractéristique de la masse. Une masse n'a aucun intérêt dans la vérité. Aber wir gehört haben, dass alle, die ganze Welt zusammen ein Bewusstsein, Transformation erleben soll in ein Bewusstsein. Mais nous venons de voir tout à l'heure qu'on cherche à unir toute la planète en fait en une conscience, à travers une conscience renouvelée. Und jetzt schauen wir mal, was er in seinem Buch herausgearbeitet hat. Et regardez ce qu'il a mis en place dans son livre. Was das Wesensmerkmal einer solchen Massenbewusstseins ist, in das die ganze Welt transformiert werden soll. Quelles sont les caractéristiques en fait d'une telle masse qui doit être transformée? 4 Merkmale. 4 caractéristiques. Nummer 1. Première caractéristique, disparition de la personnalité consciente grâce à l'unité ou à travers l'unité spirituelle. Nummer 2. Dominance de l'inconscient. Kennen wir das von gestern Abend? Vous vous souvenez encore de ce qu'on a vu hier soir? Die Dominanz des Unbewusstseins. Dominer l'inconscient. Warum? Pourquoi? Weil das Bewusstsein analysiert. Parce que le conscient a la faculté d'analyser les choses. Und in einer Massenpsychologie bedarf es keiner Analyse. Et dans une psychologie de masse, on n'a pas besoin d'analyse. On n'a pas besoin de personnes qui peuvent analyser Denn les es gibt choses. keine Option. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'option. Es ist ein Imperativ. C'est un impératif. Ein totalitäres System. Un système totalitaire. Du brauchst kein Bewusstsein in einem totalitären System. On n'a pas besoin de conscience qui a la faculté d'analyser les choses dans un système totalitaire. Du sollst Befehle ausfolgen. Il faut juste pouvoir suivre les ordres. Nummer 3. Numéro 3, le contrôle des pensées et des sentiments par la suggestion et la contagion. Kennen wir auch. Ça aussi, on connaît ça. Nummer 4. Et le numéro 4, le caractère religieux. Eine Masse bekommt einen religiösen Charakter. Une masse reçoit un caractère religieux. Nun, sagen Sie vom Weltethos, Donc, de l'éthique mondiale, ils disent dass es nicht eine neue Weltreligion ist. que ce n'est pas une nouvelle religion mondiale. Professor Küng hat immer wieder gesagt, es ist keine neue Weltreligion. Professeur Küng a toujours répété, ça n'est pas une nouvelle religion. L'éthique mondiale n'est pas une nouvelle religion. Ja, das ist eine Frage der Definition. Mais en fait, c'est juste une question de définition. Einer der größten Philosophen, er war kein Christ, er war Atheist. Gustave Le Bon n'était pas un Christ, hein. Il était un chrétien, il était athée. Er schrieb, eine Masse nimmt automatisch eine religiöse Form an. Il n'était pas chrétien, il était athée, mais il décrit quand même qu'une masse transformée reçoit un caractère religieux. Ein anderer Psychologe hat gesagt, Un autre psychologue nous a dit, er war ein Bewusstseinspsychologe, c'est un psychologue de la conscience. Ce que nous vivons aujourd'hui est une crise mondiale et humaine, comme cela est arrivé auparavant, uniquement dans les temps qui ont été pour la vie de la Terre et l'humanité, des temps radicaux et définitifs.
Also schon 1948 C'était en 1948. sprachen die Psychologen, dass die Menschheit vor einer globalen Transformation steht. Et déjà à l'époque, les psychologues disaient que les masses étaient sur le point d'avoir une transformation, d'expérimenter une transformation globale. Und liebe Freunde, wir stehen vor dem Abschluss dieser Transformation. Et en fait, nous sommes dans la dernière partie en fait de cette transformation. Weiter? Weiter? So, und jetzt wollen wir sehen, inwieweit dieses Konzept in Übereinstimmung ist mit der Bibel. Et nous allons voir en fait comment ce concept est parallèle à la Bible. Können bibelgläubige Menschen diesem Bewusstsein folgen? Est-ce que les personnes qui croient à la Bible peuvent suivre en fait cette conscience? Und es heißt hier in 2. Mose 23, Vers 2, En Exode 23, verset 2, nous lisons « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. indem du dich nach der Mehrheit richtest En te mettant du côté du grand nombre und somit das Recht beugst. et en se faisant violer la justice. » Ein bibelgläubiger Christ, ein Adventist, kann der Masse nicht folgen, wenn es darum geht, dass es das Recht der Bibel beugt. Un chrétien qui croit à la Bible, un adventiste qui suit la Bible, ne peut pas suivre les masses quand les masses essayent de violer en fait la justice biblique. Schaut, die ganze Bibel sagt, dass der Weg Gottes nicht der Weg der Masse ist. La Bible nous dit, en fait, toute la Bible nous dit que la voie de Dieu, ce n'est pas la voie de la masse. Warum? Weil die Masse kein Interesse hat an Wahrheit. Pourquoi? Parce que la foule n'est pas intéressée par la vérité. Das sagt uns Gustave Le Bon. Et c'est ce que nous dit Gustave Le Bon. Und schaut, Matthäus 7, Vers 13 sagt, Et Matthieu 7, 13 nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. schaut bitte, das Wort, das hier benutzt wird für Verderben, Le mot qu'on utilise ici pour la perdition, ist das gleiche Wort, das Paulus benutzt in 1. Thessalonicher 5. est le même mot que Paul utilise dans 1 Thessaloniciens 5 et qui traduit par la ruine soudaine. Sagt, wenn die Menschen Il dit quand les gens sagen Frieden und Sicherheit, vont dire paix et sécurité, wird das Verderben über sie kommen. alors la ruine soudaine Und va hier ist die s'emparer d'eux. Erklärung, warum. Et c'est la raison pour laquelle ça va se passer. Es ist ein Weltfrieden und eine Sicherheit eines massenpsychologischen Konzepts, C'est parce que c'est en fait c'est la kannst du das wieder? der Frieden und die Sicherheit, von der Paulus sprechen, La paix et la sécurité dont Paul parle führen zu einem Verderben. conduisent à une ruine soudaine, une perdition. Und hier wird dieses Verderben definiert. Et là, Matthieu 7,13 nous donne la définition de cette perdition, de cette ruine. Die Bibel fordert uns auf, in die enge Pforte zu gehen. Sie ist schmal. La Bible nous dit de passer par la porte étroite, elle est très étroite. Und wie viele Leute gehen durch diese Pforte? Et combien de personnes passent par cette porte? Wenige. Très peu. Die Masse La masse, la ist auf foule, dem breiten Weg chemine sur le chemin spacieux. und es sind viele, sagt die Bibel. Et la Bible nous dit qu'il y en a plein. Ein anderes Wort, das hier steht im Griechischen, ist Masse. Et un autre mot pour le mot beaucoup, en le terme grec, c'est la masse. Und dieser Weg, heißt es, geht in das Verderben. Et la Bible nous dit en fait que ce chemin spacieux conduit à la perdition. Und jetzt verstehen wir Paulus. Et maintenant, nous comprenons Paul. Er sagt, der Frieden und die Sicherheit, wenn sie das sagen werden, wird ins Verderben führen. Nous comprenons ce qu'il nous dit quand il nous dit que quand on va entendre paix et sécurité, en fait, ça va les conduire vers la Die perdition. Masse wird es annehmen. Et la masse, bien sûr, la foule va accepter ça. Hier haben wir dasselbe Wort. Nous avons aussi donc le Verderben. même mot, comme on l'a vu tout à l'heure, la ruine, Aletheros. aléthéos, la perdition. Schauen wir das an, was es uns betrifft. Wie weit hat die Transformation das Christentum schon verändert? Alors on va voir maintenant ce qui nous concerne à nous, à quel point la chrétienté a été changée, transformée. Letztendlich ist das die Frage, wie weit hat diese Transformation Einfluss auf die Adventisten? Parce que la question qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure en fait cette transformation a affecté les adventistes. Lasst uns das mal anschauen. Nous allons voir ça ensemble. Entschuldigung, weiter. Es gibt ein Buch, gehen wir mal weiter. Il y a un livre
Es gibt ein Buch, das momentan das meistverkaufte Buch ist in allen Statistiken. C'est un best-seller, donc le livre le plus vendu dans toutes les statistiques, Und es schrieb ein Pastor aus Kalifornien, Brian McLaren. qui a été écrit par un pasteur qui vient de Californie, Brian McLaren. Und dieses Buch heißt Everything Must Change. Et ce livre est intitulé Everything Must Change. Und dort auf Seite Tout doit 78 changer. sagt er folgende Worte. Donc tout doit changer. Et dans les pages 78 à 80, il nous dit ça. Nous sommes tenus de participer à l'œuvre continuelle de Jésus dans la transformation personnelle et mondiale, ainsi qu'à la libération du mal et de l'injustice. Hört ihr die Worte? Vous entendez les mots? Lernt bitte die Worte zu analysieren, die Begriffe. Apprenez à analyser les termes qui sont employés. Wir haben vorhin gesagt, wenn wir die Begriffe studieren in der Wirtschaft, Religion, in der Politik, Nous avons dit plutôt que quand on étudie les termes qui sont utilisés au niveau économique, politique et religieux, dann sehen wir ein Netzwerk der Philosophie. on voit donc se profiler un réseau en fait de philosophie. Benutzt als Christ, als Pastor einer der schnellst wachsenden Kirchen Amerikas, Lui qui est le pasteur d'une église, de l'église qui connaît la plus grande croissance et la plus rapide aux États-Unis, benutzt dieselben Begriffe, die Transformation, eine globale Veränderung, die globale il Transformation. utilise les mêmes mots, les mêmes termes de transformation globale et mondiale. Und schaut mal, was damit meint. Et regardez ce qu'il veut dire par là. L'humanité doit sauver la terre. Tous les désirs des millions de personnes différentes peuvent être regroupés dans une volonté unifiée. Einen geeinten Willen. Une volonté unifiée. Herzlich willkommen bei Immanuel Kant. Bienvenue dans le monde d'Emmanuel Kant. Der kategorische Imperativ. L'impératif catégorique. Verhalte dich so, Comporte-toi de telle façon. Kant sagt, die Maxime deines Willens Kant nous dit que le maxime de ta volonté muss so gerichtet sein, dass es jederzeit ein Gesetz für die Masse sein kann. Donc ta façon de te comporter doit être à chaque moment un exemple. Tu dois vivre de telle façon que ce que tu fais doit être un exemple, une influence sur les gens autour de toi. Brian McLaren nennt es einfach der geeinte Wille. Et Brian McLaren parle de volonté unifiée. Sagt hier, die Transformation der Welt geschieht durch eine dynamische Form christlichen Glaubens. Il nous dit que la transformation du monde s'effectue sous une forme dynamique de la foi chrétienne, à travers une forme dynamique de la foi chrétienne. Et celle-ci, cette transformation doit être globale, intégrée et équilibrée. Was ist diese dynamische Form eines Christentums? Qu'est-ce que c'est que cette forme dynamique de la foi? Dahin zu kommen, muss die Bibel mit neuen Augen gelesen werden. Et il nous dit, pour parvenir à cela, la Bible doit être lue avec un nouveau regard. Wer war gestern nicht da? Qui n'était pas là hier soir? Oh, das kann nicht sein. Und was haben wir gestern gelesen in Psalm 32, Vers 8? Qu'est-ce que nous avons lu dans le psaume 32, verset 8? Ich will dich mit meinen Augen leiten. Je veux te conduire avec mes yeux. Mit Gottes Augen. Avec les yeux de Dieu. Wir wollen so sehen, wie Jesus sieht. Nous avons dit hier que nous voulons voir comme Jésus voit. Jetzt sagt wir müssen die Bibel mit neuen Augen sehen. Mais Brian McLaren nous dit maintenant qu'il faut lire la Bible avec un nouveau regard. Mit transformierten Augen. Des yeux transformés, avec des yeux transformés. Transformiert zu einer Massenpsychologie. Transformés à une masse, une psychologie de masse. Das alles, was ich lese, muss in Übereinstimmung sein mit dem geeinten Willen. Donc tout ce que je lis doit être en accord avec la volonté unifiée. Und plötzlich verstehe ich die Bibel neu. Et soudain, la Bible prend pour moi une nouvelle signification. Nehmen wir ein Beispiel, was meint. Par exemple, prenons un exemple de ce qu'il veut dire par là. Seite 113. À la page 113, il nous dit « Il n'existe pas de paradis dans l'au-delà, du moins pas comme les chrétiens l'ont présenté au cours des millénaires. » Das sind die neuen Augen. Ça, c'est la nouvelle façon de lire la Bible. Und sagt, et il dit plus loin,
Deswegen fordert er die Christen auf in seinem Buch, dass die Christen die politische Herrschaft über die Welt annehmen. Et c'est pour ça que nous lisons, McLaren invite les chrétiens à prendre la domination politique sur le monde. Wisst ihr, dass in der Offenbarung genau das steht? Vous savez que dans le livre Apocalypse, c'est exactement ce qu'on lit. Dass es ein Tier gibt Il va y auf dem avoir Meer, une bête qui vient de la mer. und das Meer sind die Völker, Nationen Et und vous Stämme und savez, Sprachen. et vous savez que la mer représente les peuples, les nations, les langues. Auf diesem Meer steht ein Tier Sur cette mer, il y a une bête. und wir wissen, was dieses Tier bedeutet. Et nous savons ce que signifie cette Und bête. dieses Tier wird geritten von einer Hure. Et cette bête est montée par une prostituée. Es wird einen Zeitpunkt in dieser Welt geben, wo alle weltpolitischen Ereignisse gesteuert werden durch die Kirche. Et il va y avoir un point dans ce monde où toutes les politiques du monde, en fait, vont être guidées par l'Église. Jetzt achte darauf, die Welt soll gesteuert werden durch die Christen, die neue Augen haben. Et vous voyez ce que dit, le monde doit être guidé par les nouveaux chrétiens qui ont un nouveau regard Und die Bibel mit neuen Augen studieren und interpretieren. et qui lisent et interprètent et étudient la Bible avec ce nouveau regard, avec ce regard transformé. Wollt ihr Teil dieser Ordnung sein? Vous voulez faire partie de cet ordre-là? Ich auch nicht. Moi non plus. Ich bin es auch nicht. Et je ne le suis pas, je ne fais pas partie de ce. Aber ihr müsst aufpassen. Mais nous devons faire attention. Und vor allem ihr jungen Leute, Et surtout vous les jeunes gens, ihr Kinder und ihr Jugendlichen. vous les enfants et les jeunes, Ich warne euch. je vous mets en garde. Schmeißt euren Fernsehen weg. Jetez la télé par la fenêtre. Es wird euch transformieren in dem, was ihr seht und hört. La télé va vous transformer, va transformer votre façon de voir et votre façon de considérer les choses. Und achtet auf eure Musik. Faites attention à ce que vous écoutez, à la musique que Wir vous haben écoutez. gestern darüber gesprochen. Hier soir, nous en avons parlé. Es ist eine transformierende Kraft. C'est une force de transformation. Nebukadnezar wusste das. Et Nebuchadnezzar le savait. Aber das war das Thema gestern. C'est ce que nous avons vu hier soir. Er sagt McLaren dit, mit neuen Augen, avec de nouveaux yeux, dass Jesus gesagt hat, que Jésus a dit, mon royaume est seulement de ce monde. was sagt Jesus? Et qu'est-ce que Jésus a dit vraiment? Ist nicht von dieser. Mon Warum royaume. muss er das sagen? Mais pourquoi est-ce qu'il doit dire ça? Warum muss er das sagen? Pourquoi McLaren est obligé de dire une telle chose? Weil dieses Reich auf dieser Erde unter Kontrolle sein soll, nicht von Jesus Christus, sondern unter der Kontrolle von transformierten Christen. Parce que cette masse sur la terre doit être sous le contrôle, non pas de Jésus-Christ, mais sous le contrôle de ceux qui la transforment. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jésus Jesus. a dit, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne passeront point. Wir sehen heute ein transformiertes Christentum. Et nous voyons aujourd'hui une chrétienté transformée. Und Satan, sagt uns Jesus Christus in Matthäus 24, möchte die Auserwählten, die auch Christen sind, verführen. Et nous voyons que Satan veut aussi séduire les élus. Und er schafft es nur dann, wenn wir nicht mehr glauben, dass Gottes Wort ewigen Bestand hat. Et ça, il le fait quand nous ne croyons plus que la parole de Dieu est éternelle. Deswegen sagt Petrus, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Et c'est pour ça que Pierre nous dit, la parole du Seigneur demeure éternellement. Wenn wir dieses Fundament verlieren, Si nous perdons cette fondation, hast du keinen Schutz on n'a plus aucune protection für die globale Transformation. pour la transformation globale, contre la Keinen transformation Schutz. globale. On n'est pas protégé contre Egal ça. wie intelligent du glaubst, du bist. Même si tu crois que tu es le plus intelligent, Dann gibt es, die Bibel ist voll, die hier sagt, ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Dieu nous dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in La Ewigkeit. Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Die ganze Bibel sagt uns,
Das Wort verändert sich nicht. Toute la Bible nous dit que la parole de Dieu ne change pas. Der Bund Gottes verändert sich nicht. L'alliance de Dieu ne change pas. Das Wort, das aus dem Munde Gottes geht, verändert sich nicht. La parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne change pas. Das ist die Grundlage der Adventgemeinde. C'est le fondement de l'Église Und wenn die adventiste. Adventgemeinde von diesem Fundament abrückt, Et si l'Église adventiste s'éloigne de ce fondement, hat sie keinen Schutz mehr. elle n'a plus de protection. Und es wird ihr genauso gehen wie allen christlichen Kirchen. Et alors va arriver exactement à l'Église adventiste, exactement ce qui arrive à toutes les autres églises. Schaut die neuen Augen an. Regardez les nouveaux yeux. Le pardon des péchés et la création de la paix mondiale sont identiques. Jetzt verstehen wir. Maintenant, nous comprenons. Wenn sie sagen werden Frieden, Quand il parle de paix, il va y avoir de la paix. das heißt, Satan täuscht einen neuen Weltfrieden vor und sagt damit, dass alle Menschen einen Zustand erreichen, wo sie nicht mehr schuldig sind. Et en fait, avec cette paix mondiale, ce que Satan veut dire, c'est que tout le monde, l'humanité entière a atteint un point où elle n'a plus besoin d'être pardonnée, où elle n'a plus de culpabilité. Liebe Freunde, es ist eine ernste Zeit. Vous savez, on est dans les temps solennels. Deswegen gibt es ein neues Konzept, das nennt sich kollektive Erlösung. C'est pour ça qu'il y a un nouveau concept qui s'appelle le salut collectif. Das ist ein Begriff, den könnt ihr googeln in Wikipedia. Vous pouvez taper ce terme dans Google ou dans le moteur de recherche de Wikipédia. Obama sagte an den Universitäten, wo immer an Universitäten ging, sagte er folgende Botschaft. Dans toutes les universités dans lesquelles il passe, Obama dit la chose suivante. Notre salut dépend de notre salut commun. Deine Erlösung Ton salut hängt davon ab von der Erlösung aller. dépend du salut de tous. Das heißt, wenn nicht alle erlöst werden, Ça veut dire que si tous ne sont pas kannst du nicht mehr sagen, dass du erlöst bist. tous ne sont pas sauvés, tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Man nennt diese Theologie Kollektiverlösung. Et on appelle cette théologie le salut collectif. Bitte, ich nehme hier keine speziellen adventistischen theologischen Bücher. Et là, je prends pas une citation d'un livre adventiste de théologie. Ihr könnt das in Wikipedia schauen. Vous pouvez le lire dans Wikipédia. Il dit, le salut collectif est un concept quasi contrat-religieux qui est l'antithèse du salut individuel ou personnel. Il est l'autorisation d'une justice sociale qui reconnaît les droits qui ne sont pas par ailleurs accordés par un pays ou une loi de l'État. Leurs hypothèses sont fondées sur le dialogue et non sur les lois religieuses. Das heißt, es ist eine dynamische, ein Prozess. En fait, ça veut dire que c'est un processus dynamique. Hört ihr? Vous avez entendu? Écoutez. My individual salvation depends on our collective salvation. My individual salvation depends on our collective salvation. Our individual salvation depends on collective salvation. Wow. Das ist die Botschaft des protestantischen Amerika. C'est le message en fait de l'Amérique Und protestante. deswegen trägt es den Namen falscher Prophet. C'est pour ça que ça porte le nom de faux prophète dans la Es Bible. verkündigt eine falsche Erlösungskonzept. Parce que ce système en fait annonce un faux concept de salut. Ein amerikanischer Präsident hätte das nicht sagen können vor 50 Jahren. Il y a 50 ans, un président américain n'aurait jamais pu dire une telle Und vor chose. 100 Jahren hätten sie ihn wahrscheinlich ins Gefängnis gesperrt. Et il y a 100 ans, on l'aurait probablement mis en prison s'il avait dit une telle chose. Aber das ist das neue, transformierte Bewusstsein. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le résultat en fait de la conscience transformée. Was müssten jetzt die bibelgläubigen Christen tun? Jetzt. Et maintenant, qu'est-ce que les chrétiens qui croient à la Bible, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Was müssten sie tun? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ich verstehe Bahnhof. Entschuldigung. Aus dem Babylon weggehen, predigen, das wegwerfen, das nicht Das annehmen. Erste, was bibelgläubige Christen jetzt tun müssten, La première chose que tous les chrétiens qui sont fondés dans la Bible doivent faire, ist protestieren. c'est de protester. Sie müssten aufstehen und sagen, nein. Nous devons nous mettre debout et dire non. Sie müssten die Bibel aufschlagen und sagen,
das ist der Weg. Nous devons prendre la Bible et dire, voici là le chemin. Das ist die Wahrheit. Ça, c'est la vérité. Das ist das Et Leben. ça, c'est la vie. Es gibt kein anderes Heil außer durch Jesus Christus. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Nicht durch eine kollektive neue Form des transformierten Christentums. Et pas dans une espèce de nouvelle forme de chrétienté transformée. Hören wir mal, was Wikipedia sagt. Lisons ce que dit Wikipédia. Ceux qui croient en un salut collectif font souvent profession de christianisme ou d'autres religions, mais voient toutes les religions comme l'un des nombreux moyens de salut. Ils soulignent que toutes les formes de salut nécessitent d'abord une action collective par la société pour devenir unie. Was bedeutet es, wenn Obama an den Universitäten spricht von kollektiver Erlösung? Qu'est-ce que ça veut dire quand Obama se tient debout devant une université et parle de salut collectif? Meint damit, Il veut dire par là, das ist eine dialektische Form des Sprechens, et ça c'est vraiment une forme dialectique du discours, sagt damit, alle Religionen führen zur Wahrheit. ce qu'il dit en fait à travers ça, c'est que toutes les religions conduisent à la vérité. Das ist, was wirklich sagt. C'est ce qu'il dit exactement. Aber wir nehmen das, was sagt, kollektive Erlösung, ja, das finden wir gut. On appelle ce qu'il dit en fait le salut collectif, et en fait on trouve ça pas mal. Petrus hat das auch gesagt. Pierre a aussi dit ça. 2. Petrus 3, Vers 9. 2 Pierre 3, verset 9. Gott hat Geduld mit euch, denn möchte, dass alle erlöst werden. Il dit que Dieu a la patience avec nous, use de patience envers nous, parce qu'il voudrait que tout le monde soit sauvé. Kollektive Erlösung. Le salut collectif. So kann man die Bibel auch lesen. Et on peut lire aussi la Bible comme ça, on peut l'interpréter de cette manière. Schaut bitte. Lisez. 2007 sagt deswegen Benedikt. En 2007, c'est pour ça Alle que müssen zusammenarbeiten, le pape Benoît dit, tous doivent travailler ensemble den Frieden zu fördern. afin de pouvoir promouvoir la paix, pour que l'on puisse créer une planète habitable pour les générations futures avec les perspectives ordonnées par le Créateur. Celui qui est à la recherche de la paix et du bien-être de la communauté en toute bonne conscience maintiendra en vie l'aspiration à la transcendance et sera sauvé même s'il n'a pas la foi biblique. Das ist die Kollektiverlösung. Ça, c'est le salut collectif. Wenn ihm der biblische Glaube fehlt, sagt Benedikt, kein Problem. Le Benoît XVI dit, si tu n'as pas la foi biblique, pas de problème. Das ist die neue Weltethos-Religion. Ça, c'est la nouvelle religion du monde éthique. Francis Arins, war der Präsident der Bischofskonferenz für interreligiösen Dialog. Le cardinal Francis Arins, qui était le président du Conseil des évêques, war in einem Interview mit der Zeitschrift, ich glaube es war Dallas Morning News. Il a eu un entretien avec le journal Dallas Morning News, oui, et il dit, est-ce que Jésus avait tort quand il disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Donc la question lui est posée, et il répond, si une personne déclare ce que vous venez de dire et dirait que vous ne pouvez pas aller au ciel parce que vous n'êtes pas chrétien, nous pourrions considérer cette personne comme un fondamentaliste. Et du point de vue théologique, dans une fausse position. Et donc, la deuxième question, donc pouvez-vous aller au ciel sans accepter Jésus? Bien sûr, oui. Versteht ihr? Vous comprenez? Dieselbe Aussage wie das protestantische Amerika. La même chose qu'a dit l'Amérique protestante. Jesus Christus ist nicht der einzige Weg in den Himmel. Jésus-Christ n'est pas le seul chemin conduisant au ciel. Das wird öffentlich gesagt in der Presse und im Fernsehen. Et ça, ce sont des choses qui sont dites de façon ouverte dans la presse et dans la télévision. Und ich frage noch einmal. Et je vous demande encore une fois. Wo sind die bibelgläubigen Christen heute? Où sont les chrétiens bibliques qui sont basés sur la Bible aujourd'hui? Wo protestieren sie? Où est-ce qu'ils protestent? Es ist kein Protest da. Il n'y a pas de protestation. Warum? Pourquoi? Weil die Protestanten transformiert wurden. Parce que les protestants ont été transformés. Sie haben ihren einzigen Schutz hinter sich gelassen. Ils ont laissé derrière eux leur seul bouclier. Dieses Buch. La Bible, ce livre. Die Bibel. La Bible. Und Satan hat das Gleiche vor mit uns.
Et Satan, il a le même programme pour nous, adventistes. Das ist das Programm. Ça, c'est le programme. Er muss es nur verfeinern für Adventisten. Pour les adventistes, c'est le même programme. Il faut juste raffiner un petit peu les bords. Und ich zeige das euch heute im Laufe des Tages. Et je vais vous montrer ça au cours de la journée Aber aujourd'hui. ich muss zum Ende kommen. Maintenant, je dois arriver à la fin. Schauen wir, Voyons, regardons. liebe Freunde, und das ist mein Appell an euch, Et ça, c'est mon appel à votre égard. wenn du nicht heute bekennst mit deinem Mund, Si aujourd'hui tu ne reconnais pas avec ta bouche was die Bibel sagt, ce que la Bible nous dit, wirst du nicht gerettet. alors tu ne seras pas sauvé. Die Offenbarung sagt in Kapitel 12, Apocalypse 12 nous dit, sie haben den Satan, den Drachen, überwunden ils ont vaincu le dragon durch des Lammes Blut, par le sang de l'agneau, Blut, le sang, die Ursache für Frieden. ok, la cause de la paix. Nicht das Blut, das von dem Obama spricht. Pas le sang dont parle Obama, Durch des Lammes Blut mais par le sang de l'agneau und durch das Zeugnis ihres Mundes. et par le témoignage de leur bouche. Par leur Sie témoignage. haben ihn überwunden. Ils ont vaincu le dragon. Wenn du heute schweigst Si aujourd'hui tu te tais, tu und fermes la das bouche Unrecht siehst, et que tu vois l'injustice qui se déroule, wirst du dich vorbereiten für die Transformation. alors tu te prépares pour la transformation. Du musst die Wahrheit bekennen. Tu dois reconnaître la vérité et confesser cette vérité-là. Such in deiner Umgebung Menschen Cherche autour de toi des gens und erklär ihnen das Weltethos. et explique-leur l'éthique mondiale. Erklär ihnen die neue Weltordnung. Il faut leur expliquer ce qui se passe avec ce nouvel ordre mondial. Es ist kein Problem, du hast die biblische Kenntnis. Il n'y a pas de problème, tu as la connaissance biblique. Wenn du nicht das Bekenntnis heute den Menschen weitergibst, es ist in keinem anderen das Heil, es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben. Si aujourd'hui tu ne dis pas ça, si tu ne dis pas ça aux autres, qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, Und wenn du den Menschen zeigst, wie das Weltethos eine Kopie ist von dem biblischen Plan, et si tu ne montres pas aux gens que l'éthique mondiale en fait est une contrefaçon du plan biblique, dann werden sie, wenn du es klug machst und mit Gottes Kraft, werden sie erkennen, dass du recht hast. si tu fais ça, donc si tu dis qu'il y a de salut en aucun autre et que si tu leur expliques l'éthique mondiale, alors ils vont reconnaître par la grâce de Dieu que ce que tu dis est vrai. Sie werden Antworten bekommen, die sie nirgends bekommen. Et ils vont recevoir des réponses à leurs questions, des réponses qu'ils n'obtiendront nulle part ailleurs. Das ist der Weg. Ça, c'est le chemin. Kein anderer führt zum Vater. Personne d'autre ne conduit au Père. Der Benedikt sagt, die menschliche Rasse muss der Stimme der Erde lauschen. Mais Benoît XVI dit, la race humaine devrait écouter la voix de la terre. Wir haben gestern die Verheißung gehört, ich will euch mit meinen Augen leiten. Nous avons étudié ces deux promesses hier, je veux te conduire avec mes yeux. Dann kommt das transformierte Christentum und sagt, nein, du musst neue Augen haben. Mais non, la chrétienté transformée dit, mais non, il faut avoir de nouveaux yeux, un nouveau regard. Gott sagt durch Jesaja 30, hinter dir wirst du die Stimme hören, das ist der Weg, den geht. Dieu nous dit dans Ésaïe 30, ça c'est le chemin, marche-y. Und das Weltethos sagt uns, nein, du musst der Stimme der Erde lauschen. Mais l'éthique mondiale nous dit, mais non, il faut écouter la voix de la terre. Aber die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Et la Stimme. Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix Und sie folgen mir. et elles me suivent. Und wenn du auf die Erde hörst, wem folgst du dann? Et si tu écoutes la voix de la terre, à qui est-ce que tu obéis? Der Welt. Le monde. Tu obéis au monde, Ganz einfach. tout simplement. Du folgst dem, auf den du hörst. Tu suis celui auquel tu obéis. Die Frage, mit der wir schließen wollen jetzt ist, Nous voulons conclure avec cette question. wollen wir global transformiert sein oder wiedergeboren? Voulons-nous être transformés mondialement ou alors être nés de nouveau? Transformation, Le mot transformation, sagt das Wort, es ist eine Veränderung der Form. en fait, le mot nous dit très clairement que c'est un changement de forme. Lesen wir mal kurz das ist interessant. Une transformation désigne en général le changement de forme ou de structure.
La transformation peut avoir lieu sans perte de substance ou de contenu. Die Transformation kann ohne Verlust der Substanz erfolgen. On peut réussir cette transformation sans perdre la substance. Und das geschieht genau, wenn wir das näher betrachten. Et c'est exactement ce qui se passe quand on considère ça de plus près. Das hier ist H2O. Ça, en fait, l'eau a H2O, d'accord, est composé de deux molécules, voilà. Und was hat es für eine Form? Et quelle forme est-ce que ça a? Une forme liquide, d'accord? Flüssig. Flüssig, liquide. Wenn ich es unter 0 Grad Celsius bringe, Si je mets cette eau dans une température de sous 0 degré, was passiert dann? qu'est-ce qui se passe? Es hat seine Struktur verändert. La structure a changé. Es ist Eis. C'est devenu de la glace. Ich kann es nicht mehr trinken. Je ne peux plus boire la glace. Aber interessant ist, Mais ce qui est intéressant, die Substanz ist exakt die gleiche. c'est que la substance n'a pas changé. Es ist H2O. Et ça reste H2O. Was passiert, wenn ich hier ein Feuer mache? Et qu'est-ce qui se passe si à ce moment-là, j'allume le feu? Was passiert mit dem Wasser? Qu'est-ce qui va se passer avec l'eau? Elle va s'évaporer. Es wird Gas. Ça devient un gaz, Eine neue Form. la vapeur, une forme nouvelle. Transformation. Changement de forme, la Aber was transformation. ist es in seiner chemischen Struktur? Mais sa structure chimique a-t-elle changé? H2O. Ça reste H2O. Es verändert sich in der Substanz überhaupt nicht. La substance ne se transforme, ne Darum change geht pas. es in der globalen Et c'est Transformation. exactement de quoi il retourne Die dans la transformation Menschen globale. sollen sich verändern, Il faut changer, les gens doivent changer, aber nicht in ihrer Substanz. mais pas dans leur substance. Die Bibel warnt uns und Paulus sagt uns in Römer 12, Et c'est pour ça que Paul nous met en garde dans Romains 12 et nous dit, ne vous conformez pas au Hört ihr das siècle Wort? présent. Ich Est-ce weiß que nicht- vous entendez ich weiß ce nicht, mot? Französisch, im Deutschen heißt es gleichförmig. En allemand, on dit gleichförmig, ça veut dire la même forme. En fait, n'adoptez pas la même forme. D'accord? C'est la Paulus traduction sagt, allemande. seid nicht mit der Welt in einer Form. Paul nous dit, ne soyez pas dans une même forme avec le monde. N'adoptez pas la même forme que le monde. Es ist das Gegenteil von dem, was die Transformation sagt. Et c'est exactement le contraire de ce que nous dit la transformation. Sondern werdet verwandelt. Mais il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gottgewollte Sinneswandlung hat immer zum Ziel, dass ich Gottes Willen erkenne. Le changement du cœur produit par Dieu a toujours pour but d'examiner la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Deswegen sagt die Bibel, tut Buße, C'est pour ça que la Bible nous dit, repentez-vous. Metanoio, Donc, le mot en grec, metanoio, und lasst ein jeglicher sich von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Et vous Geistes. recevrez le don du Saint-Esprit. Nun, die globale Erlösung, wie haben wir gesagt, die Kollektiverlösung Et maintenant, le salut collectif, hat welches Ziel? quel est le but du salut collectif? Globale Sündenvergebung Un pardon global des péchés durch ein menschliches Gesetz, à travers une loi humaine, durch die Freisprechung von menschlichen Autoritäten. à travers le pardon en fait des Die autorités Bibel meint humaines. was ganz anderes. Sie sagt, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Mais la Kreatur. Bible nous dit autre chose. Il nous dit que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle Es ist créature. etwas Neues. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, In de seiner nouveau, Struktur im Denken. dans sa structure, dans sa façon de penser. Liebe Freund, hast du diese Veränderung erlebt? Est-ce que tu as déjà expérimenté ce changement? Lebst du in dieser Welt, die transformiert wird, in dem Begriff dabei, selbst transformiert zu werden? Est-ce que tu vis dans ce monde et tu es sur le point d'être transformé Oder bist du eine neue Kreatur? transformé par l'éthique mondiale, ou alors est-ce que tu es déjà devenu une créature nouvelle? Die Bibel sagt uns, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. La Bible nous dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Woran hältst du dich fest für deine Zukunft? Quel est ton point d'ancrage pour l'avenir?
Wenn du dich festhalten wirst an dem, was die Masse dir präsentiert, Si tu te tiens à ce que dit la masse, wenn du dich an dem Weltethos klammern wirst, si tu te tiens en fait à ce que dit egal, l'éthique mondiale, egal auf welcher Ebene der Gesellschaft, quel que soit le niveau en fait de la société auquel tu te Musik, trouves, Mode, que ce soit la musique, la mode, Philosophie, la philosophie, Religion, la religion, du wirst deine Hoffnung sehen in dieser Welt und nicht in Jesus Christus. si c'est ça tes points d'ancrage, alors ton salut sera à travers le monde et pas à travers Jésus-Christ. Ich habe mich entschieden, mich einzig und allein nur an diesem Wort auszurichten. Je me suis décidé dans ma vie de me diriger seulement à travers cette parole. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. La Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Ivan McQuire sprang aus dem Flugzeug Ivan Maguire a sauté de son avion und er glaubte, er hat das Leben, et il pensait avoir la vie bis er in die Krise kam. jusqu'à ce qu'il soit confronté à cette crise. Und in der Krise verstand er, dass er sterben muss, weil er nicht den wahren Rettungsschirm hat. Et face à la crise, il a dû se rendre compte du fait qu'il allait mourir parce qu'il n'avait pas son parachute. Du lebst jetzt im Frieden. Maintenant, on vit dans la paix. Wir stehen an der Schwelle einer globalen Krise. Nous sommes sur le bord, en fait, d'une crise globale. Die Frage ist, wie wirst du in dieser Krise reagieren? La question est comment est-ce que toi, tu vas réagir quand tu seras dans la crise? Das entscheidest du heute, Et cette décision, tu la prends aujourd'hui. indem du dich entscheidest für den einzigen, wahren Weg. Si tu te décides pour le seul chemin vrai, Und das ist Jesus Christus. et c'est Jésus-Christ. Möchten wir das gemeinsam tun? Est-ce qu'on veut faire ça aujourd'hui, prendre cette décision ensemble? Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Je vous invite à vous mettre debout ensemble. Lieber Herr Jesus, wir kommen zu dir Notre Jésus-Christ, nous venons vers toi. und wir kommen mit leeren Händen. Nous venons à toi avec des mains vides. Wir haben nichts, Nous n'avons rien, was wir dir geben können. rien que nous pouvons te donner. Wir haben nichts, worauf wir stolz sein können. Nous n'avons rien, Seigneur Dieu, sur quoi nous pouvons baser une fierté Unsere quelconque. Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Notre justice est comme un vêtement entaché. Wir leben in dieser Welt, die sich vorbereitet für die totale Vernichtung. Nous vivons dans ce monde qui se prépare pour la destruction totale. Und Herr, während wir für andere Menschen uns sorgen müssten und ihnen die Wahrheit sagen müssten, Et Seigneur, alors que nous devrions nous préoccuper du salut des autres et leur prêcher la vérité, kämpfen wir mit unserem eigenen Heil. nous battons pour notre propre salut. Wir sollten Lehrer sein in dieser Welt. Nous devrions être des enseignants dans ce monde. Und oftmals brauchen wir selber wieder Milch. Mais la plupart du temps, nous avons besoin nous-mêmes de lait. Ich bitte dich, Je te demande, hilf uns, dass wir prophetisches Wort studieren wie nie zuvor. aide-nous à étudier la parole prophétique comme jamais avant. Denn es ist ein Licht, das da scheint, Parce que ça, c'est une lumière qui brille an finsteren Orten. dans les ténèbres. Und diese Erde ist finster geworden. Et cette terre est vraiment devenue ténèbres. Und Petrus sagt, bis der Tag anbreche, Et Pierre nous dit que cette lumière va croissant jusqu'à ce que ce jour arrive. und der Morgenstern aufgeht in unserem Herzen. Et jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Ich danke dir für die Kraft, die du uns jetzt geschenkt hast. Je te remercie pour cette force que tu nous as donnée maintenant. Und trotz mancher technischen Probleme wir gesegnet sind. Et que malgré quelques petits problèmes techniques, tu nous as bénis. Bereite uns vor auf den Nachmittag. Prépare-nous pour l'après-midi. Und wir danken dir für deine Liebe und Geduld mit uns. Nous te remercions pour ton amour et pour ta patience envers nous. Und wir möchten dir bekennen, wir wollen keinen anderen Weg und kein anderes Heil. Et nous venons te dire, Seigneur, que nous ne voulons aucun autre chemin et aucun autre salut Als dich allein. que toi seul. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du auch uns erwählt hast. Nous te remercions, Seigneur Jésus, que toi aussi tu nous as choisis. Wir loben dich und preisen dich dafür. Nous te louons et nous te rendons grâce pour ça. Amen. Amen.